Bonsoir, bonsoir. Bonjour peuple congolais. Nous voici, nous sommes là, ensemble avec vous. Nous, c'est Mouvement d'intellectuels économiques congolais. Nous sommes jeunes, au bateau réfléchir. Jeunes au président Félix Antoine Tshisekedi, il avait dit, il a besoin de jeunes pensants qui peuvent réfléchir à haute voix et étant bien que nous ne sommes pas sur place au pays, nous sommes à la diaspora. On peut toutefois donner nos idées, partager toutes nos réflexions et comment pas euh, par le comment chez le comité où il cause la mise en place, comment est-ce que ils peuvent toutefois coélaborer la constitution. Nous sommes prêts et nous sommes contents de l'initiative de chef de l'État parce que ça lui revient, parce que la constitution lui-même prévoit que il y a certaines manières et méthodes qu'on peut le changer ou le réviser. Donc, c'est au peuple congolais que la constitution les a liés. Alors, pour nous aussi, et nous en tant que peuple, on a plein droit de donner nos idées et pourquoi pas le perceptif. Comment est-ce que le pouvoir en place, le président Fathi avec tout son exécutif, comment ils peuvent tiela biso baloi malamu oyo ekozala bien pour jeunesse actuelle et aussi pour jeunesse oyo ekoya lobby, donc nos enfants et les enfants de nos enfants. Donc nous sommes MIEC, Mouvement d'intellectuels économiques congolais. Merci beaucoup d'être avec nous et avec le président du MIEC, Lubuela Sapo Hervé, dont je suis le président, un jeune révolutionnaire ayant quitté le parti politique où j'étais parce qu'on nous a malé dans de certaines bêtises, on ne connaissait pas d'où, ayant compris que nous pouvons tracer nos chemins et si ayant déjà acquis la maturité politique, comment les choses fonctionnaient, et nous sommes dit, nous devons travailler avec notre mouvement qui est notre mouvement patriotique, révolutionnaire, et en tant que jeunes combattants, on partage toutes nos idées et donc aux dirigeants actuels au pays et nous soutenons le chef de l'État, les actions du chef de l'État, nous le suivons partout où il va et tout son discours et nous l'analysons et puis nous essayons donc à quoi expliquer la population congolaise de notre manière, la façon d'abisso. Donc c'est un peu ça, peuple congolais, sentez-vous à l'aise. Vous êtes avec moi, Lamboka Lubuela Sapo Hervé, donc un combattant de première ère. Et c'est un plaisir. Aujourd'hui, je vais à ce que qu'on puisse parler du déplacement du chef de l'État qu'il ne peut pas, qu'il n'ose même pas. Oui, moi, je suis direct. Je ne pars pas gauche à droite. Nous disons des choses comme ça est. Et c'est une question, il y a vie ou de mort. Question de vie ou de mort dans le sens que nous devons protéger notre patrimoine commun qui est le chef de l'État. Alors, il ne peut pas se déplacer parce que en lui, nous voyons na kati na ye tozomona ba initiative malamu oyo ezosalaki mabele na biso ya bana Congo de l'ouest au sud, du nord à l'est, au centre. Il faut ezala protéger et puis ezala garantie na bana mboka biso moko. D'où nous avons entendu ou suivi les communiqués qui circulent que le chef et il peut peut-être ou soit à se rendre en Angola. Moi, je refuse. Je refuse pour que le chef de l'État accueille Angola et il ne partira pas. C'est nous qui disons ça. Et ne me pose pas la question si je suis qui, mais je te dis seulement que le chef n'ira pas en Angola. Alors, il n'y a rien de bon qui va sortir de là. Nous ne pouvons pas donc monter gauche à droite. La solution du Congo, ça se trouvera au Congo. La raison pour laquelle nous voulons changer la constitution, qui est notre nos lois, il faut que nous l'écrivons nous-mêmes. Et cette constitution doit se marier avec nos us et coutumes, nos traditions, nos vies, la force et la manière dont on veut être. C'est un peu ça, d'où je suis pour le changement de la constitution avec mon mouvement à moi.
Et c'est un mouvement d'intellectuels qui donne des idées et qui donne des conseils au chef de l'État parce que je sais qu'il a beaucoup de conseillers, mais du moins, nous, c'est aussi une façon ou une manière d'arriver directement au chef de l'État, donc à travers cette plateforme qu'il va nous écouter, certaines vidéos, que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup insisté que le chef de l'État fasse un, 2, 3, 4, et je suis satisfait, je vois le chef m'écoute. Je vois le chef nous écoute. Le chef vous écoute. Et toutes vos initiatives, tout ce que vous nous écrivez, donc, on beaucoup met la sur nos commentaires et surtout certains appels, vous nous appelez et vous puissiez un peu donc de nous prodiguer certains conseils. Nous sommes vraiment contents. Continuez à le faire. Donc, sentez-vous à l'aise. Vous êtes avec Mboka Hervé. Nous n'aimerons pas que le chef se présente en Angola. Il n'y a rien de bon qui va sortir là-bas. Et si quand on a entendu que le président des Américains, il est en Angola, ça lui regarde, il n'est pas venu chez nous. Il est venu en Angola, qu'il fasse cette histoire-là. Nous allons travailler, nous sommes focalisés. Le chef est focalisé avec tout ce qui se passe au Congo. Vous voyez, il voyageait beaucoup. Et vous tous vous disiez, non, Aza voyager, maintenant, chef ne veut plus animer sous au travail pour voyager sous Pendate. Et c'est nous, dans cette plateforme, nous avons suggéré au chef, ne voyagez plus. S'il y a de sorties internationales, envoyez vos ministres, pourquoi pas même Madame la Première ministre à qui nous représenter, c'est un peu ça. Donc, et le chef de l'État nous a écoutés. À Saliango, maman ministre a comme représenter, maman Judy Souminois, je le salue en passant, a comme nous représenter donc le chef de l'État, la nation, et c'est bon. Pour l'instant, nous pouvons pas risquer et donc tout risquer avec toutes nos aspirations, nos visions, tout ce qu'on voit, qu'on puisse laisser le chef à Kenen Angola et même si il va aller là-bas, il n'y a rien du bon qui va sortir. Alors moi, je souhaite que le chef reste au Congo, il se focalise dans Makambuya Congo et aïba comment à réformer l'armée Nabiso, à réformer la police, à s'occuper de l'enseignant, à s'occuper de médecin, à s'occuper de corps professionnel, nyonso autour et donc et ça na Congo et je travaille pour na Banamboka. Donc le chef, je sais que vous m'écoutez, je suis pas n'importe qui, je suis juste un petit frère, un enfant auprès de vous et un citoyen patriote, amoureux de la patrie. Donc et en vous, nous voyons que l'aspiration qu'on veut, la RDC de la grandeur, et nous allons les retrouver vers vous. Donc, opposons c'est la mission Mbokanabiso. Donc, nous sommes contents avec la démarche que vous êtes en train de faire, de déplacement que vous avez entamé au niveau de l'intérieur, donc de Kisangani, et aussi là où vous avez dit que vous allez changer la constitution. Donc, nous sommes d'accord. Et puis, vous êtes arrivé à Kipushi et à Lumbashi, et puis à Kipushi, maintenant, vous êtes à Isiro en passant par Kalemi, donc nous vous saluons. Vous êtes un grand homme, un grand courageux et vous travaillez pour la nation. Vous vous déplacez voir vos compatriotes, comment ils sont, comment ils vivent. Donc vraiment, c'est bien comme ça. Quand vous vous déplacez, vous voyez des réalités, comment vos compatriotes vivent et quelles sont donc difficultés, préoccupations et vous-même vous palpez donc la situation réelle du peuple congolais et vous voyez la misère et vous connaissez les richesses que le peuple congolais ont sur leur sol et dans le sous-sol et vous ne pourrez pas accepter que la jeunesse et vous ne pourrez pas accepter que nos mamans, nos frères, nos parents que vous voyez qui puissent rester comme ça. Donc moi, je suis content et je souhaite vous accompagner donc en tant que président du MIEC, du mouvement d'intellectuels économiques congolais. Nous réfléchissons, nous donnons des idées. Nous avons refusé par parti politique aux hommes de Mabiso, tous les place tous qui n'étaient ou tous qui n'est pas mongona. Nous sommes dit non.
nous pouvons aussi créer notre plateforme à nous, exprimer toutes nos idées et que l'audience qui puisse la capter, donc la bouffer. Et ça, c'est pour le bien donc de nous tous, même mes idées à moi, si vos yeux en mots, pour mettre en place et que la population bénéficie. Moi, les idées, demain, ça viendra encore. Donc, c'est un peu ça. C'est comme de l'eau donc du fleuve Congo. Vous voyez seulement de l'eau qui coule, mais vous ne connaissez pas ça part où et ça entre encore pour retourner et arriver là où vous voyez ça passe. Donc, c'est ça la vie. La vie est faite des idées, la vie est faite de réflexion, tout ce que vous pensez, il faut les donner donc au service de la nation. Donc, je salue tout le monde qui est vraiment conscient des situations actuelles du pays, que le chef ne se déplace pas en Angola et doit rester concentré au pays, travailler pour la nation congolaise. Alors, c'est ça, c'est que nous voulons. Nous voulons changer notre constitution, nous, et quand nous allons changer la constitution, le Congo ne pourra plus être avec la lettre C, ça doit être débarrassé, ça sera une leçon au monde que nous donnerons au peuple et le Congo quittera de la République au royaume. Et c'est ça que je propose. Je propose que le Congo quitte d'office, que le Congo ne soit plus la République, que le Congo rentre donc dans le royaume Congo et que nous puissions avoir un, un roi. Et si le roi divin il sera là, pas de problème, du moins, nous puissions avoir un roi et nous puissions avoir nous puissions avoir le gouverneur, donc soit nous puissions avoir le premier ministre, donc et il y aura donc le roi et le premier ministre qui travaille ou soit un roi avec un président et puis et tout le président ne peut pas faire quelque chose sans donc la décision du roi pour que le Congo marche comme ça. Donc nous avons des idées et nous voulons à ce que les peuples congolais vivent en mieux et ma ressource n'a bisognos et la peuple congolais. Il y a beaucoup des articles dans la Constitution. J'ai balayé dans la précédente émission. Je crois bien aussi, c'est pour la première fois, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo. Donc, quand vous entrez directement, donc, veuillez aimer la vidéo et s'abonne-toi à la chaîne parce que ici, Topé Saraba idée et nous sommes vraiment des patriotes. Nous aimons la nation. Nous partons pas de gauche à droite. Nous disons des choses claires comme ça y est. Nous défendons la nation, nous défendons le patrie et nous n'avons que ces pays-là, là où nous sommes à l'extérieur, nous ne pouvons pas vivre comme chez nous, mais du moins, nous respectons les lois de pays d'autrui et nous souhaiterons aussi que les étrangers ou les expatriés ou d'autres communautés qui veulent vivre au pays, chez nous, alors faut respecter Balonabiso. S'ils ne respectent pas, l'État congolais dans la nouvelle constitution ose mettre en place, il faut en mettre alinéa ou comme ça la la nationalité, c'est un peu ça. Donc les gens doivent se confirmer aux lois du pays, ils doivent respecter les Congolais et un Congolais ne peut plus souffrir encore chez lui. C'est un peu ça. Donc il y a beaucoup de désordres, il faut que les choses rentrent au normal. C'est un peu ça. Peuple congolais, c'est un plaisir pour moi. Je n'ai pas voulu vous prendre beaucoup de temps. On a juste voulu un peu donc vous dire que le chef ne se déplace pas en Angola, il doit rester là et nous avons besoin de lui voir au Congo, travailler pour nous, se focaliser aux affaires internes du pays et si on a besoin de lui, il peut déléguer la chef donc de la diplomatie étrangère, elle peut aller donc à représenter. De que le chef ne part pas et si les gens demandent pourquoi, non, on dit seulement non. Le président du mouvement d'intellectuels économiques congolais, Luboula Sapou, a dit que le chef ne part pas. Pourquoi? Parce que c'est un Congolais, il a mis son avis et il veut voir son chef à l'intérieur travailler pour son pays. C'est fini. Donc le chef a beaucoup de choses à faire et il ne peut pas aller se déplacer ou dans des réunions où il n'y aura rien qui va sortir parce que nous ne pourrons jamais accepter de céder nos terres ou de vendre toutes nos terres aux entreprises étrangères qui ne veulent pas venir dans la porte, négocier et signer des contrats à l'intérieur et ils veulent juste passer par derrière, ça ne marchera pas. Donc toute personne qui veut avoir
de matières premières au Congo, il doit venir à la porte et non passer par nos voisins comme l'Amérique ne veut pas venir au Congo direct, il veut aller en Angola, et puis non, il doit venir au Congo. Hein, comme la Chine l'a fait, la Russie, et, ils ont fait, et puis donc c'est comme ça. Nous ne voulons pas que nous puissions encore souffrir des millions d'années. Nous voulons maintenant que cette race noire et surtout le peuple Congo, nous avons beaucoup souffert. C'est maintenant notre tour. C'est le tour de nous. Il faut que tout puisse comprendre notre place à nous, donc la place de la grandeur. C'est vous qui devez prendre ça. Donc là, quand vous m'écoutez comme ça, vous devez savoir que je parle à vous et je vous invite donc à se réveiller, à prendre conscience que non, maintenant les choses doivent changer. Alors, comme ça doit changer, la personne qui est là, c'est Fatih Béton, donnons-lui la chance et travaillons, donnons-lui toutes nos idées et il y aura encore d'autres idées, quoi. Donc, peuple congolais, sentez-vous à l'aise. Et le chef, je suis sûr et certain, il ne partira pas parce qu'il m'a beaucoup donc étonné dans certains plutôt actes qu'il pose. Je vois que le chef m'écoute. Alors, et là, je suis sûr en ce qui concerne A. Je voulais oublier. Nous avons un problème au niveau donc de nos hommes religieux au pays. Alors, aujourd'hui, là, le chef a célébré la masse de Anuarité et Anangapeta. Alors, c'est une sœur que peut-être vous tous, là, vous n'avez pas connue. Nous étions à l'église catholique et puis nous avons vu donc comment on respecte les gens qui ont donc la sainteté. La sainteté, alors le chef a vraiment donc honoré donc la mémoire et l'âme de notre sœur Anouarit. Et c'est une sœur qui a vraiment vu sa vie avec la foi de servir Dieu, la foi d'être piété, la foi donc de garder donc la pureté d'esprit, sa virginité pour l'Éternel. Donc c'est une sœur qui a beaucoup donné sa vie à donner sa vie à Dieu et puis donc c'est vraiment une personnage là à ne pas oublier au pays et puis le chef a mis donc ses pieds là-bas au niveau des Siro donc juste un peu célébrer la messe avec les hommes de Dieu là-bas mais nous avons constaté l'absence de cardinal Ambongo. Cela montre que les cardinals ne pas vraiment du tout de bon cœur avec les Congolais, même si, parce qu'il y a certains Congolais, nous sommes Congolais, mais nous ne nous aimons pas. Comment vous, le chef religieux, donc d'une grande importance, église qui est l'église catholique, et puis vous laissez donc une grande cérémonie comme ça, vous vous retrouvez chez le voisin qui continue à créer des rébellions dans la circonstance où la sœur Anouarite est passée et puis, elle a perdu sa vie. Pourquoi? Parce que disait que lui ou elle va garder sa vie pour servir l'Éternel par sa vocation, par son dévouement. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Mais, dis-moi, aujourd'hui, le cardinal ne s'est pas présenté, n'a pas même donc célébré la messe. Donc, cela montre que le cardinal est ailleurs. Alors, c'est la fin de défaut pour nous, les pratiquants catholiques, et nous avons servi l'Éternel là-bas, au niveau donc de servants, quand on a grandi tous, nous connaissons toutes les liturgies, donc ecclésiastiques et donc et charismatiques, donc on connaît toutes ces histoires-là. Ben, dis-moi, cela montre que peut-être le cardinal est traître, et ils ne veulent pas donc la paix au Congo, ils ne veulent pas que le peuple congolais vive en paix, parce que vous allez chez le voisin, vous allez chez l'ennemi du peuple congolais, parce que même cette génération, vous ne pourrez pas donc nous voiler la face que nous, avec le peuple rwandais, on est en bonne relation. Non, les choses ne marchent pas. Il faut être clair. Alors, en tant qu'à votre niveau que vous avez là-bas, cardinal, vous ne pourrez pas aller. Et vous ne pourrez pas même piétiner là-bas dans de circonstances comme ça là.
Et au moment où la sœur Norite a subi donc une vie, une mort qui était brutale, et puis et la même manière que nos sœurs, nos frères de l'Est actuel vivent, et puis et si nous connaissons la source, la cause, ce sont nos, nos, nos frères africains rwandais qui sèment la pagaille, et puis ils violent, ils font toutes sortes donc de bêtises là-bas. Et puis vous allez chez eux. Non, en tant qu'un Congolais qui se respecte, vous ne pouvez pas aller là-bas. Oui, dans votre rang, et aussi avec la situation actuelle et la cérémonie solennelle, non, vous ne pourrez, vous avez vraiment tapé à côté, vous ne pourrez pas le faire. Cela discrédite encore votre personne et voire même l'Église catholique aux yeux de certaines églises. Ils vont voir, mais voilà, vous nous parlez de la sœur qui a fait 1, 2, 3, mais c'est le jour qu'on doit l'honorer, toute la nation doit célébrer, mais voilà le type, il est là-bas. Donc cela ne marche pas. Alors nous, en tant que combattants de la patrie, et nous voulons que toutes nos sœurs vivent en paix et nos frères vivre en Kimia. Nous ne pourrons jamais accepter qu'un Congolais aille se faire des photos ou vivre avec nos ennemis parce que non, parce que vous n'aimez pas la personne qui dirige ou non, ou vous n'aimez pas la vision de la personne et qui est notre président, parce que même la Bible nous dit toute autorité vient de Dieu. Alors, et c'est pas pour rien que le monsieur, le président, Fatih est là-bas. Non, c'est Dieu l'a voulu qu'il soit là. Donc, vous avez vraiment tapé à côté. Alors pour ça, on vous traitera peut-être avec un discrédit. Bon, acceptez. Si ça ne dépendait que de ma volonté, je ne pourrais pas. Si j'étais vraiment une autorité, je ne pourrais pas vous accepter donc de rentrer au pays. Une fois que vous rentrez, vous parlez un pas encore de bêtises. Avec toutes vos bêtises là, je les rassemble et là, j'ordonne votre arrestation. Si ça dépendait que de moi, mais tant mieux, je suis qu'un citoyen comme vous. Vous avez choisi votre part, donc de rester ou de travailler avec notre ennemi qui nous tue, qui nous pille, parce que même si je suis là, mais mes frères et sœurs de l'Est ils crient, ils pleurent. Les résultats sont partis, leurs terres sont détruites. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, une désolation. En tant qu'un homme de Dieu, vous ne pourrez pas agir comme ça. Vous pourrez même refuser ou demander quelqu'un de vous représenter parce que votre image en dépend. Mais vous avez choisi votre camp, donc du côté de notre ennemi. Alors, un jour, vous assumerez vos conséquences. C'est un peu ça. Là, c'est du côté cardinal. Et puis, du côté constitution, nous, chaque fois, nous voulons un peu pour expliquer les Congolais qu'ils doivent savoir que le pourquoi changer la constitution, comme nous, là, nous sommes en diaspora, nous avons nos enfants, nous, qui sont nés ici. Alors, nos enfants, nous, demain, la constitution actuelle nous dit qu'ils ne peuvent pas être Congolais ou ils ne peuvent pas assumer des fonctions au moment où moi, je suis Congolais de père de mère, leur maman est Congolais de père de mère, mes enfants sont 100% congolais et puis la Constitution les rejette. Non, 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 non. Raison pour laquelle il faut la changer. Il faut que la Constitution congolaise indime que même si nos enfants sont nés à l'extérieur du pays, une fois qu'ils piétinent l'ère des Congo, ils deviennent d'office congolais, puis ils peuvent assumer certaines fonctions. Et c'est ça le bon, le pourquoi. Ok, biso toujours les matos changer de constitution parce que l'article est uniquement pour ebebisa et qu'il est vraiment donc et kotiabana na biso sous na bakokoso et le combat que biso toujours bunda bango pour bundango. Non, il faut que quand nos enfants bakoya ciment qui trouvent que le monde est bien, les choses sont bien, nous avons combattu pour une bonne cause et nous voilà aujourd'hui et aussi continuer de tomber. C'est un peu ça. Alors aussi certaines recommandations qu'on peut toutefois topper ça na baimboka. Et puis, avant qu'on donne d'abord des recommandations, donc, les Océans n'a pas congolais tout, ils doivent aller à l'armée, les Congolais beaucoup dans l'armée, les Congolais beaucoup dans la police, et voir même nos jeunes sœurs, frères qui ont fini licence, qui ont fini les graduats,
Vous ne pourrez pas rester, attendre un boulot comme ça, entrer à l'armée et aller là-bas, connaître le métier, connaître un peu quoi faire, ça vous aidera. Et un jour, vous ne pourrez pas, ou vous souhaiterez peut-être vous aller comme donc réserviste, et c'est aussi pas bon, beaucoup connaissent, donc ce n'est pas aussi mauvais, donc je voulais dire, cause à une maladie, malamopo et boibako soutenir Mboka, donc il faut rentrer à l'armée. Nous avons notre frère, le Congo ne sera plus dirigé jamais, en aucun jamais par un étranger, donc nous allons créer notre pays, nous allons faire la construction de notre manière, de notre culture, de notre tradition, la façon qu'on va commencer à élire tous nos dirigeants, la façon dont nous allons traiter ou travailler avec nos chefs coutumiers, c'est de nos façons. Et aucune personne au monde qui vienne nous parler ou ouvrir sa bouche encore, dire aux Congolais quoi que ce soit. Tout est fini. Quand nous avons notre fils au pays, nous leur disons, chef, c'est maintenant, vous devez faire 1, 2, 3, 4. Et c'est un peu ça. Et je propose même recommandation au chef de l'État, à tout le monde qui est entouré au niveau du chef. Je demande même au chef que et vous pourrez, et quand vous faites quand il y aura l'élaboration de la Constitution, avant que vous publiez cette Constitution-là, il faut que vous-même, chef de l'État, vous puissiez aller d'abord en Kamba. Oui, il faut aller en Kamba. Donc, c'est pas pour rien ça sur moi. Ne me demandez pas qui et pourquoi. Non, moi, je dis tout ce qui me vient dans la tête. Je réfléchis pas. Quand je reçois donc des messages et je les dis, je vais que, chef, vous pourrez faire ça, vous pourrez faire ça, vous pourrez faire ça. Mais c'est à vous de prendre ou à laisser. Et par rapport à votre agenda, vous devez savoir, il y a beaucoup de choses que nous ne pourrons pas faire sans jamais consulter notre, parce que je vous vois, chef d'État, je vous vois là-bas, vous êtes allé chez, aux églises des réveils, là, vous priez là-bas, et puis, vous êtes là, allé aussi au niveau donc de l'Église catholique aujourd'hui, puis mais vous devez aussi aller à l'Église kimbanguiste parce que moi, je propose et je suggère la commission qui vont élaborer donc cette constitution que l'article 1, l'État congolais ne sera plus l'État laïque. Je parlais ça à l'émission précédente et na lobby que l'État laïque ça nous amène à rien. L'État laïque nous a amené aux deux autres que nous avons. Et toute personne a joué là-bas réflexion. Et toute personne vient avec sa doctrine. Et c'est là, BBC, la culture qui est à Kinshasa. Alors vous-même, vous voyez, les Kuluna, les Chégué, toute la jeunesse est pourrie. D'où il faut qu'il y ait l'autre. Alors, pour mettre l'autre, il faut tozala na église authentique na biso ya Baindo. Alors, c'est ça qui sera l'église d'État. Alors, quand ça sera l'église d'État, alors ça pourra mettre de l'autre. Et tout le monde va respecter l'État. Et quand l'État dit 1, 2, 3, 4, tout le monde va faire d'où, chef. Et la constitution qui va faire, tout ce que vous allez faire, nous vous souhaitons, vous êtes des experts, vous avez dit, vous chercherez des gens pensants. Et moi, je suis là. Je suis parmi les gens pensants aussi libres. Et je parle comme étant un Congolais et je n'ai peur de personne, mais l'essentiel que ma mission à moi, je le dis et je veux que la population congolaise puisse le recevoir. Et pour l'édifice et pour le bien de tout le monde. On n'a pas peur de rien, c'est notre pays. Si nous ne parlons pas, qui va parler ça pour la nation, pour nos enfants, pour la génération qui va venir? D'où le chef, vous devez, après avoir fini la commission, et là, avant que la commission soit promulguée ou soit, vous devez voir à Kamba là-bas, à l'église qui est authentique de nous, parce que c'est une église qui a l'histoire de la nation, c'est une église qui a l'histoire de ce pays. Alors, il faut commencer d'abord chez notre père spirituel qui est là-bas, Papa Simon Kimbangu, il faut le voir. Et puis, vous puissiez, je ne suis pas kimbanguiste, mais du moins, moi je parle parce que j'ai une mission, parce que je ne peux pas se tenir comme ça, je parle, non, mais du moins, nous disons ce qui est bon pour nous. Nous avons vie, nous là,
nous avons étudié à l'église catholique, à l'école catholique, ben, nous avons vu que non, on tourne à rond. On tourne à rond, on tourne à rond, on tourne à rond. Oui. Bon, des fois c'est ma manière de parler, mais dis-moi, il faut que ça soit comme ça. Nous luttons pour une cause, nous luttons pour une mission. Chaque personne a sa mission à lui. Alors, il faut que les choses changent. Il faut que l'église d'État devienne église qui maniste. Point barre. Toutes les églises, s'ils veulent exercer au Congo, pas de problème. Qu'ils prêchent la parole de Dieu, mais qu'ils ne puissent pas manipuler le peuple. C'est ça. Même l'église des réveils. Et là aussi, il y a beaucoup de désordre. Parce que nous tous, là, on peut être le pasteur. Je peux ouvrir la Bible et je commence à enseigner. Je commence à donner les révélations qui viennent. Oui, alors, là, nous défendons d'abord la nation. Nous voulons d'abord que le peuple congolais vive mieux. C'est un peu ça. Chef de l'État, je sais que vous allez me suivre et vous me suivez de temps en temps avec modestie. Et je ne suis rien. Je suis qu'un Lubouela. Ça pour Hervé, un combattant de la patrie. Même si je ne gagne pas du travail, mais du moins, les enfants de nos enfants doivent vivre mieux. Ah, les enfants de nos enfants vont vivre mieux. Le message doit arriver. Et les gens qui entourent le chef de l'État, les conseillers spirituels et tous les gens qui sont dans la maison civile du chef de l'État, vous devez écouter ces messages. Je ne vous demande pas rien. Je suis qu'un révolutionnaire et un combattant qui veut que les choses puissent aller mieux pour la nation congolaise et pour son peuple. Nous n'ingérons personne, mais nous proposons, donnons des idées, des réflexions. Nous voulons que puisse Bilotobo Yokango et que le chef ne puisse pas se déplacer en Angola. Ça, c'est un. Deux, nous voulons que la constitution soit changée, écrite aux normes et aux valeurs et aux traditions, aux coutumes, aux us et coutumes, donc, de Congo, et que dans la constitution, l'église d'État devienne kimbanguisme. Ça, c'est un. Et puis, il y a beaucoup des articles là, et puis, il faut verrouiller tout ça. Et si le Congo pourra devenir le royaume Congo comme nos ancêtres étaient, ça sera une bonne chose pour nous. Et le chef de l'État doit aller en Kamba là-bas parce que le chef, c'est un homme de la paix. Et c'est là où il y a la paix. Et nous voulons la paix, donc, à la RDC, pourquoi pas au monde. Donc, c'est ça, donc, l'émission, c'est que j'ai voulu parler aujourd'hui. Peut-être demain, je peux avoir parlé d'autres choses. Donc, nous ne pourrons pas continuer à faire du méli-mélo pour ce qui concerne la vie et la survie de la nation. Nous-mêmes, nous voulions, ou nos gens qui nous ont précédés, les autorités congolaises, ils ont voulu faire des choses de leur manière. Bon, voilà aujourd'hui là où nous sommes. Voilà aujourd'hui là où nous sommes. Les terres du peuple congolais que Dieu nous a données et les envahisseurs sont là. D'où il faut que les choses se retournent d'abord, donc auprès donc du royaume Congo, et puis on verra comment Dieu va nous bénir. Mais en ce qui concerne le peuple congolais, doit recouvrir donc sa liberté, ses terres, ses ressources, et nous ne pourrons pas partager nos ressources avec les pays voisins. Là, on est clair. C'est un peu ça. C'est un plaisir pour moi, Lamboka, Luboulansa pour Hervé, de vous abonner, partager donc cette émission et pourquoi pas donc liker les mini-émissions, commenter, donnez-nous vos suggestions, commentez. Et c'est un peu ça. Si nous changeons la constitution, c'est pas pour que le chef de l'État soit là au pouvoir, mais nous voulons couper donc le système qui ne marchait pas pour nous. Donc nous voulons donc faire des choses de notre manière. Et le Congo vivra. Et il y aura un soir et un matin. Et puis, les choses vont continuer comme d'habitude. Et le peuple congolais recouvra ses terres. Et puis, il va faire tout ce qu'il veut. Donc, le chef. Et donc, nous sommes là. Nous sommes des gens qui vous accompagnent en ligne. Et nous parlons pour vous. Nous parlons pour toutes vos ministres, tous vos ministres et toute votre équipe du gouvernement. Donc, nous vous demandons pas quoi, mais dis-moi, nous voulons que les choses et s'est passé de bonne manière. Et puis, bon, que nous tous là, qu'on puisse retourner et puis qu'on trouve quoi faire au pays.
C'est un peu ça. C'est ce qu'on veut. Mais on ne peut pas rentrer comme ça là, main vide. Et on ne peut pas rentrer, juste rentrer. Non, mais dis-moi, nous voulons que les choses changent et puis nous aimons notre nation et puis nous parlons. Puis nous défendons les actions du chef de l'État. Et mais nous ne gérions pas parce que nous devons avoir l'amour entre nous, donc nous devons s'aimer. Il faut vraiment donc, voyez, qui est cet ennemi-là qui est venu nous diviser au pays? Qui est cet ennemi-là qui est venu diviner dans nos provinces? Donc si on connaît que oui, c'est tel pays qui est notre ennemi, qui veut prendre nos terres, qui veut nous diviser, alors nous devons le combattre et le faire la guerre pour préserver la survie de nos enfants. C'est un peu ça. Donc, mon amboka Hervé Lubuela, content d'être avec vous, président du MIAC. C'est notre mouvement à nous. Aimez la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour que nous puissions donc avoir une audience qui est un peu donc mieux et ça pourra aider ma frère, sœur, na biso, bisusu, que koyoka donc c'est un peu là. Donc nous vous demandons pas du boulot comme vous êtes là, et ben l'essentiel que vous puissiez travailler pour la population, et si la population est contente, alors biso et et nous pourrons faire d'autres choses. C'est un peu ça. Mais quand les choses ne marchent pas, c'est voilà pourquoi nous sommes là. C'est un peu ça. Et avec un respect que nous vous devons tous là, et donc nous ne sommes pas plus que vous, hein. C'est notre mission à nous de parler comme vous nous écoutez. Dieu savait qu'un jour, et je ne pourrai plus donc dans un parti politique ou sur Facebook, vous allez voir le parti politique que j'étais. Alors maintenant, je suis libre. Je parle comme je veux. Je donne mes idées à moi, à la nation, et c'est à tout le monde de prendre ou de réviser. Mais surtout, vous ne le faites pas. Le jour où moi je deviens président, je veux le faire. Je veux le faire. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons, les dirigeants qui entourent les chefs de l'État, veuillez prendre nos idées à vos différentes expertises. Donc, comment exécuter toutes nos réflexions pour le bien du peuple congolais. C'est un peu ça. Donc, on part pas gauche à droite, on est clair, hein, on est radical et on ne recule pas. C'est un combat, c'est un combat. Un combat demande de gens courageux, des gens qui ont la vision, des gens qui voient et comprennent l'esprit de l'être, la constitution, et on décortique qu'on voit que non, l'État Congo ne peut plus être laïque. Oui, hein, l'État Congo ne peut plus être laïque, ça ne sera plus, ça ne sera plus, et moi je le vois déjà. Je sais, c'est une mission que Dieu parle à nous pour que cette histoire-là arrive. Hein, donc, restez calme, vous allez pas fermer vos églises, ils seront là, prêcher la parole de Dieu, respecter l'État, dire ce que l'État dit pour ses enfants, ce que l'État va faire pour son peuple. Vous n'avez qu'à obéir tout ce que, non prendre les enfants de Dieu et les faire souffrir, les manipuler, les escroquer, tout ça. Alors, ça ne marchera plus avec l'allure et cette génération qui est déjà éveillée, et nous conscientisons tout le temps le peuple congolais. C'est ça, l'amour de la patrie. C'est une conscience patriotique que les Congolais et moi et vous d'aimer la nation congolaise, de donner des idées. Toi, tu as les idées, mais toi, tu refuses de donner tes idées. Mais moi, j'ai mes idées, je donne ça à la nation. Je veux que la nation puisse exécuter pour le bien de toi, le bien de tes enfants, et que tes enfants recouvrent la terre, et que tes enfants recouvrent la dignité, et que tes enfants vivent mieux. Alors, si tes enfants vivent mieux, je suis content. Tes enfants sont mes enfants, les enfants sont les tiens. C'est un peu ça. Donc, peuple congolais, nous sommes contents d'avoir un fils du pays, Félix Antoine Tshisekedi, qui est notre président, qui est notre chef. Mais c'est un homme, il a une mission. Une fois que sa mission prendra fin, et Dieu sait comment il pourra donc nous les remplacer avec un autre ou une autre personne. Alors, pour l'instant, nous devons les soutenir, nous devons lui prodiguer, lui donner des conseils, nous devons lui montrer, non, chef, pour nous, nous voulons pas que vous puissiez aller en Angola. Nous voulons que vous restiez au pays, sillonner dans différentes provinces et parler, communier avec la nation congolaise et voir les réalités en face. Mais il ne faut pas seulement que vous soyez un chef, que vous écoutez donc vos ministres ou vos gouverneurs en train de vous dire, chef, voilà, 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 voilà. Non. Mais dis-moi, vous pourrez
vous-même palper, voir les réalités des peuples congolais et tous leurs espoirs sont en vous et sont sur vous. Vous puissiez donc donner des bonnes décisions, des bonnes directives parce que le Congo est grand. Alors, la constitution actuelle, donc, tous nos minéraux, toutes les histoires, ça part d'où il faut directement. Donc, changer la constitution et une fois qu'on change la constitution, et puis toutes les choses tombent et puis on commence une nouvelle directive de la nation congolaise. Pour moi, c'est un plaisir. Nous avons fait 40 minutes. C'est un plaisir pour moi, peuple congolais. Abonne-toi à la chaîne, aimez la vidéo, donc, et partagez, abonne-toi. Prends d'abord cette vidéo, partagez ça dans les différents forums. Partagez à moi dans les différents forums nayo et puis comment en commentaire il y a une mission que vous voulez le changement de la constitution et les pourquoi et ça pourra nous donner encore tout autant en haut pour tout mécanisme nabino c'est un peu ça donc na monique tosilani awa o qui na sula nabino et s'épuiser alors tout le monde a na émission mususu na kosala donc à la prochaine avec Dieu nous allons vaincre ce combat donc la patrie ou la mort nous vaincrons la patrie ou la mort nous vaincrons Ingeta ciao.